Comme nous le savons tous, notre système planétaire compte 8 membres officiels. En partant du Soleil, ce sont Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Un simple coup d'œil dans le passé récent montre toutefois que ce groupe de corps célestes est loin d'être une constellation immuable. Notre définition terrestre du système planétaire dépend toujours de nos connaissances scientifiques actuelles. Ainsi, Pluton, que nous considérons aujourd'hui comme une planète naine, était encore en 2006 un représentant solide de notre système planétaire historique. Ce n'est que lorsque les experts ont fondamentalement renouvelé la définition des planètes que cet objet de la ceinture de Kuiper a été réaffecté à une autre classe de corps célestes. Rares sont ceux qui savent que Pluton n'est pas le seul corps céleste de l'histoire de l'humanité à avoir connu un tel sort. Au XIXe siècle, de nombreux chercheurs étaient convaincus que la planète Vulcain faisait partie intégrante de notre voisinage galactique. Aujourd'hui, vous allez tout savoir sur ce corps céleste fascinant et sur les circonstances qui ont conduit à sa disparition de la carte des étoiles. Vous voulez nous rejoindre dans notre voyage vers les plus grands mystères et les découvertes les plus révolutionnaires de l'espace? Alors n'oubliez pas de vous abonner à The Simply Space et de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer une de nos vidéos à l'avenir. Si le contenu de nos articles continue de vous intéresser, alors n'hésitez pas à nous le montrer en laissant un pouce bleu. Une hypothèse galactique. L'humanité regarde les étoiles depuis des millénaires. Alors que le spectateur lambda s'émerveille avec révérence devant les innombrables formations rayonnantes du ciel nocturne, la vision scientifique du firmament adopte un point de vue différent. Il est essentiel, dans le cadre de la recherche astronomique, de reconnaître les motifs récurrents dans le ciel. Au XIXe siècle, les experts terrestres examinaient le ciel nocturne pour saisir les caractéristiques de nos voisins galactiques et comprendre leurs antécédents. Au cours de ces investigations, les scientifiques sont toutefois tombés sur un détail surprenant. L'observation attentive de Mercure a permis de constater que l'orbite du plus petit représentant de notre système planétaire s'écarte de manière surprenante de la forme de l'ellipse de Kepler. Les lois de Kepler permettent de déterminer les régularités fondamentales des orbites des planètes autour du Soleil. Mais comment est-il possible que la trajectoire de rotation de Mercure s'écarte de ce schéma fixe? À l'aide de la loi de la gravitation de Newton, les chercheurs ont réussi à identifier le coupable cosmique des anomalies observées. Les scientifiques sont arrivés à la conclusion que l'orbite inhabituelle de Mercure était due aux influences perturbatrices d'une autre planète. Plus précisément, c'est le mathématicien et astronome français Urbain Le Verrier qui a présenté pour la première fois au public cette théorie révolutionnaire en 1860. Ce scientifique était presque connu à l'époque et sa thèse a été accueillie très favorablement par le reste de la communauté scientifique. En 1846, Le Verrier avait réussi à calculer l'orbite de Neptune, alors non découverte, en observant l'orbite d'Uranus. Et en effet, la position de Neptune prédite par Le Verrier ne s'écartait pas d'1 degré de sa position réelle. Si les experts admettent donc qu'une autre planète existe à proximité de Mercure, il reste une énigme fondamentale à résoudre. Où se trouvait exactement ce corps céleste? Recherche de traces dans le cosmos. Avant même que ne débute la recherche du représentant secret de notre système planétaire, les chercheurs ont été confrontés à quelques complications. En effet, la recherche d'objets dans l'orbite de Mercure s'avère extrêmement difficile. Comme le plus petit membre de notre système planétaire est aussi le plus proche du Soleil, les télescopes terrestres devaient être dirigés vers un point très proche du Soleil. Comme ces régions du ciel n'apparaissent jamais noires pour l'observateur, il est très compliqué d'identifier les objets qui se détachent à peine optiquement de leur fond galactique. En même temps, la recherche du corps céleste inconnu, baptisé Vulcain ou Vulcanus, comptait des risques sérieux pour les chercheurs. La moindre erreur dans l'alignement du télescope suffisait à causer des dommages graves et irréversibles aux yeux de l'observateur. L'extrême luminosité qui accompagnait naturellement la recherche cosmique s'accompagnait d'une difficulté particulière. Les circonstances naturelles pouvaient provoquer des réflexions de lumière dans l'optique, ce qui conduisait l'observateur à voir des objets qui n'existaient pas du tout. Pour trouver l'emplacement exact de la planète cachée, les astronomes ont scruté le ciel sur une période de plus de 5 décennies.
Les rapports sur les cibles galactiques se sont toujours révélés être des interprétations erronées ou des confusions. La motivation pour localiser la planète inconnue s'éteignit avec Le Verrier, qui resta convaincu jusqu'à sa mort d'avoir trouvé Vulcain. Comme la recherche de la sinistre planète est restée infructueuse pendant de nombreuses années, de nombreux scientifiques ont commencé à soupçonner que les anomalies orbitales de Mercure pouvaient être dues à d'autres effets naturels. C'est ainsi que s'est cristallisée l'hypothèse qu'entre la petite planète et le Soleil, il n'y avait pas un seul corps céleste, grand et compact, mais une multiplicité de corps rocheux plus petits. Ceci pourrait également expliquer les anomalies orbitales. On pensait que ces objets, appelés vulcanoïdes, formaient un anneau irrégulier autour du Soleil, comparable à la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Une autre explication reposait sur les effets que provoquerait l'aplatissement supposé du Soleil. Il s'agit plus précisément de la déformation d'un corps céleste causée par sa propre rotation. Cependant, ces thèses n'ont jamais été suffisamment prouvées. En fait, ce n'est que la publication d'un ouvrage révolutionnaire qui a apporté la lumière dans l'obscurité galactique. La théorie générale de la relativité d'Albert Einstein. La fin des recherches. Cet ouvrage, publié en 1916, allait apporter à la communauté scientifique des éléments révolutionnaires. La théorie particulière de la relativité, publiée en 1905, traite du comportement du temps et de l'espace du point de vue d'observateurs, se déplaçant les uns par rapport aux autres et des effets associés. Sur cette base, la théorie générale de la relativité explique la gravité par une courbure du temps et de l'espace, qui est causée entre autres par les masses concernées elles-mêmes. Appliquées aux anomalies observées sur l'orbite de Mercure, les anomalies détectées pourraient être expliquées presque entièrement par l'influence du Soleil sur la structure de l'espace environnant. Alors que les experts se sont satisfaits de cette explication pendant plusieurs décennies, l'hypothèse Vulcanus a connu une brève renaissance au début des années 1970. À cette époque, certains experts étaient convaincus d'avoir découvert des objets peu lumineux près du Soleil pendant une éclipse totale de Soleil. Ainsi, l'astronome américain Henry Quarton croyait être tombé sur une preuve irréfutable de l'existence de planètes inconnues près de Mercure. À son tour, l'approfondissement de cette supposée découverte a permis de savoir que Vulcanus pourrait graviter autour du Soleil à une distance d'environ 9 millions de miles. Par conséquent, l'hypothétique corps céleste ne mettrait que 11 jours pour tourner complètement autour de l'étoile haute centrale de notre système planétaire. Quarton, à son tour, a estimé le diamètre de Vulcanus à une valeur comprise entre 200 et 500 miles. Des observations ultérieures suggèrent toutefois que le chercheur était sujet à une erreur galactique dans ses investigations. Au cours des années suivantes, de faibles comètes proches du Soleil ont été découvertes à maintes reprises, tombant parfois même dans notre étoile centrale scintillante. Par conséquent, de nombreux collègues de Quarton considèrent qu'il est probable que l'Américain n'ait en fait pas vu de planètes inconnues, mais simplement quelques-uns de ces petits missiles rocheux. Observation mystérieuse. Bien que l'existence de Vulcain soit largement exclue en l'état actuel de nos connaissances, de mystérieuses observations ont été rapportées à maintes reprises par le passé, qui pourraient prouver l'existence du corps céleste caché. Si l'on garde à l'esprit que l'objet hypothétique serait une planète très proche du Soleil, de nombreux transits volcaniques devraient être observés. Et en effet, au cours des dernières décennies, certaines personnalités ont affirmé avoir vu le passage de Vulcain devant le disque solaire. C'est surtout au XVIIIe et au XIXe siècle que de tels cas ont été rapportés. À ce jour, nous ne pouvons pas dire avec une certitude absolue ce que les observateurs ont réellement vu à cette époque. Certains de ces récits sont simplement attribués à des erreurs d'optique et aux mauvaises interprétations qui en résultent. Cependant, il y a eu un cas frappant au XVIIIe siècle où un supposé transit de Vulcain a été enregistré par deux observateurs indépendants à des endroits différents. En théorie, il aurait pu s'agir d'un astéroïde. Si cela s'avérait exact, les observateurs de l'époque auraient été témoins d'un événement galactique marquant. À ce jour, aucun transit d'astéroïde devant le Soleil n'a été officiellement enregistré. La thèse selon laquelle les observateurs ont confondu le transit d'un objet inconnu devant le Soleil avec des taches solaires a été rapidement rejetée. D'une part, de telles taches sombres sur la surface visible du Soleil, qui sont plus froides que leur environnement, mettent plus de 10 jours pour passer d'un côté à l'autre du Soleil. D'autre part, l'existence des taches solaires était déjà connue au XVIIIe siècle. Résoudrons-nous un jour ce mystère galactique ? Il est littéralement écrit dans les étoiles. Nous aimerions connaître votre avis. Que pensez-vous de cette mystérieuse planète ?
Croyez-vous que Vulcain existe réellement malgré toutes les hypothèses scientifiques? Nous attendons vos commentaires avec impatience. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les découvertes et les spectacles les plus passionnants de l'univers, cliquez sur l'une des vignettes du générique pour accéder aux autres vidéos de notre chaîne. Merci de votre intérêt, prenez soin de vous et à la prochaine fois.